je ne voulais pas. Je refusais toujours de vouloir te blesser. Mais c'est toi qui m'envoies même d'abord la vidéo. Pour me dire que, ah, tu commences à monter le petit là, qu'il faut qu'il fasse le chantage à ma milliardaire. Je lui dis que mon frère, tu ne peux pas faire le chantage à une femme qui t'a nourri, qui t'a enlevé dans le trou. C'est comme ça que vous prenez vos malédictions. Tu commences à me dire que non. Tu sais ce que la femme l'a fait. Tu sais ce qu'elle a fait. Je te dis que arrête Sandolo. Le chantage, comme tu as commencé à faire le chantage pour afficher les membres de la TKC. Tout ça parce que on me soutient. Tout ça parce que tu veux me voir tomber. Réduire en mien. Pourquoi? Je t'ai fait quoi, ma soeur? Je t'ai tué qui? Qu'est-ce que je t'ai fait au point où tu traites mon ventre, maman? J'ai appelé ton mec. J'ai parlé avec lui. Je lui ai dit que ça n'arrivera jamais. Mais qu'elle arrête. Ça dure depuis longtemps. Tu pars dans les directs. Tu n'arrêtes pas de m'insulter depuis. Tu as fait des lives plusieurs fois où tu m'as traité de mendiante de tous les noms. Je ne sais pas ce que vous appelez par mendiante. Tu as fait plein de lives. Tu as lancé un live où tu étais en train de clasher Michel et Somba. Je suis venu te dire que non, stop. Tu m'as traité de mendiante. La TK, c'est-à-dire, c'est même les abeilles qui viennent te dire que arrête ça vite. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est les abeilles qui viennent te dire que comment? Ma Lily te dit qu'arrête-moi vite le direct là. Tu me traitais déjà. Oui, tu me traitais déjà. Mais moi, je savais déjà que ça devait venir. Mais je ne savais pas que ça allait être comme ça. Je me disais que tu allais continuer dans les mendiantes, illettrés, tu ne sais pas lire ni écrire. Je me disais que ça allait s'arrêter là. Mais tu allais trop loin en insultant mon ventre. Mais le drame, c'est que tu es dans une situation où même un retard, tu n'as jamais eu. Tu m'as dit que tu avais une grossesse extra. Quand on fait une grossesse extra, automatiquement, ça dépend de combien de mois, automatiquement, on va t'opérer. On va t'opérer. Sauf si maintenant la médecine a évolué qu'on aspire. Mais on va t'opérer. Tu vas subir une opération. Donc, j'étais tellement... Tu étais vraiment une infiltrée dans mon groupe que... Tu es venu seulement pour me détruire. Tu es venu pour finir avec moi. Tu étais une ténébreuse depuis. Tu es dans les ténèbres depuis. Depuis. Mais j'étais stupide de croire que tu étais une sœur. Pourtant, tu étais le diable en personne. Et je ne pouvais pas imaginer que tu allais chez les marabouts. Tu as accusé le gars autrui que c'est lui qui ne fait pas d'enfant. Alors que c'est toi le problème. Alors que c'est toi le problème. Des personnes m'ont contacté ici sur ma page. Des personnes qui voulaient m'aider. Tu as détourné ça. Tu as refusé. Tu as effacé même le commentaire. Et après, ces personnes m'ont appelé. Ces personnes m'ont prévenu, mais je suis têtue. Ils m'ont dit, méfie-toi de cette fille de Ndolo là. Tu as confiance en elle? Je ne comprenais pas comment on le fait pour m'appeler. On me dit, tu as confiance à cette fille? Tu la connais comment? Je dis toujours que c'est ma fille. Alors que tu me tuais. Aujourd'hui, tu viens me traiter comme... quand j'ai dit que tu étais une infiltrée. Aujourd'hui, tu as vu le post que j'ai fait? Tu as vu qu'il y a une erreur d'orthographe dedans? Tu étais à l'école, mais tout le temps que tu faisais des posts sur ma page, il y avait des erreurs d'orthographe. Tout le temps. C'est vrai, l'erreur est humaine, mais pour toi, c'était de trop. Toujours parce que tu voulais qu'on m'insulte. Tu répondais arrogamment.
aux personnes qui venaient me contacter. Quand tu vas venir me clasher, qu'est-ce que tu vas bien dire? Qu'est-ce que tu vas bien dire qu'on n'a pas déjà dit? C'est vrai, on m'a déjà insulté, on a insulté mon ventre de tous les noms, mais c'est la personne que je croyais qui vient m'insulter avec de cette sorte-là. C'est ça qui me touche en fait. Je suis choquée à ce niveau-là. J'ai dit, hein, je vous oblige, je vous donne quelque chose, ou bien je vous oblige de m'aimer, ou je vous oblige d'être auprès de moi. Pourquoi quand ça ne va plus, chacun ne prend pas sa route? Pourquoi vous ne faites pas comme moi, que quand ça ne va plus là, je ne te gère pas, tu m'appelles même, je ne prends pas tes appels, je ne te calcule pas. Pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil? Est-ce que vous êtes toujours obligé même si tu veux faire la monétisation, pourquoi pour toi retarde depuis? C'est parce que le Seigneur voit ton cœur. Tu as un cœur noir. Tu es une envieuse. Il ne faut pas envier. Parce que les réseaux sociaux, si aujourd'hui ça brille, demain ça ne brille plus. Moi, ça fait déjà, voici mon 4e mois là, je n'aime pas un centime. Peut-être les étoiles seulement, mais je ne touche rien depuis. C'est les étoiles si maintenant que, quand on va venir me donner les étoiles, je danse aussi que, j'ai même pointé de ma journée aussi, quand même les étoiles. Oh, mais les étoiles là, je ne touche plus rien. À cause du sale que tu as fait dans ma page. Tu ne peux pas rester dans ton coin. Voilà ta soeur qui a des enfants qu'on était obligé de prendre à la DAS. Alors que leur tante est là. Leur tante est là. Toutes les filles. J'ai une de mes cousines qui est venue vendre le piment chez ta mère. Tu as pris ses 500 €. 500 € tu as pris. Tu es venu m'appeler ici là que on est parti avec ta puce. 500 €. Tu vas venir parler que les hommes sont ceci, alors que vous ne donnez pas le respect à vos hommes. Comment se fait-il qu'on vienne voir le piment là où tu habites avec ton gars? Le gars est obligé d'attendre en bas. Tu ne sais pas que ça amène la malchance dans la maison. Tu sais que ces filles-là qui viennent dedans là déposent quoi dans ta maison? Tu viens filmer, tu fais des trucs, tu viens montrer que oh, tu fais le ménage. Tu fais quel ménage? Tu ne fais aucun ménage. Sors-moi ton bulletin de paye. Sors-moi ton bulletin de paye que tu vends, tu travailles quelque part. Sors-moi ton bulletin de paye. Je poste pour moi demain. Tu me postes ton bulletin de paye, je poste pour moi. Tu viens me parler que tu as des immeubles. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous donne de la valeur? Tu es une vendeuse de piments. Reconnais aussi. Tu as dit qu'il vient de reconnaître que mon ventre est le cimetière. Oui, mon ventre est le cimetière. Accepte aussi que tu es une vendeuse de piments. Et que c'est le piment là qui te fait construire l'immeuble que tu as là. Et que tu as construit aussi l'immeuble, la maison, pas l'immeuble. Tu as construit la maison à ta grand-mère au village. Aujourd'hui, tu viens dire que noblesse, dignité, que tu es baranté. Aujourd'hui, tu viens parler ça. Parce qu'il y a une association de filles barantées sur la toile qui sont dans le aide-moi à détester. Tu vas intégrer dans le groupe. Moi, ça depuis que tu étais une infiltrée. Mais laisse-moi te dire que je dis ici chaque jour que c'est les barantés qui ont fait de moi ce que je suis. Tu ne pourras jamais amener des barantés qui m'aiment à me détester. Je parie même que moi, je parle le baranté même mieux que toi. Je suis dans les associations des barantés. Toi, tu es dans quelle association? Toi, baranté alors. Toi, baranté, toi, jeune fille baranté là. Tu connais quelle tradition de baranté? Tu as grandi avec les étones? Tu as grandi avec les étones? Je parle mieux le baranté que toi. Tu ne peux pas formuler une phrase à baranté. Tu ne peux pas. Tout ce que tu connais, c'est noblesse, dignité, élégance, c'est tout. Et si il faut parler d'élégance, là, tu es plus élégante que moi.
Tu es sûr que tu es plus élégante que moi? Même dans ma pauvreté, là, tu es plus élégante que moi, maman. Tu es sûr? Tu étais à l'école. Tu peux formuler une phrase ou je formule une phrase? Hey! Oh! Mais quand ça ne va plus avec quelqu'un, prenez du recul. Prenez du recul. On n'est pas obligé de sympathiser ou de faire chemin ensemble. Des couples se séparent. Il y a des mères ici et les enfants qui se séparent même. Tu es déjà d'abord dans une relation où ta mère n'accorde pas. Elle n'est pas d'accord avec cette relation-là. Ça veut dire que vous ne pourriez aller nulle part. Si une mère déjà n'est pas d'accord dans une relation, même le retard, j'ai dit, non seulement ça, moi-même déjà été dit, que tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas. Tu vas tomber malade comme ça, tu seras seul dans la maison. Il n'y aura personne. Tu n'auras personne que tu vas appeler que va me donner un verre d'eau. Tu vas mourir comme ça dans la maison, il n'y aura personne qui va appeler pour dire que ma maman, elle est malade. Ma maman, elle ne respire pas bien. Ma maman, elle est tombée. Tu n'auras pas cette chance-là. Tu n'auras pas cette chance. Pour les méchancetés que tu as dit sur mon ventre. Tu peux venir sensibiliser aussi. Pour dire que voilà, te voilà, depuis que tu es dans une relation depuis plus de combien d'années, il n'y a même pas un retard. Tu peux venir sensibiliser, il faut venir sensibiliser par rapport à ça, ma fille. Nous sommes déjà vieilles. Si à l'âge ici même, moi, je n'ai pas encore dit que m'a tenté de faire même qu'une vitro. Jamais. J'ai mes 2 enfants, ça me suffit. L'homme qui va m'aimer comme ça. Il y a des femmes même qui n'ont jamais connu même le aïe. Mais elles sont heureuses, elles sont mariées, elles ont adopté, elles ont des enfants. Parce que la famille même a vu qu'elles ont des bons cœurs, on les a donné des enfants. Mais toi, tellement tu es méchante, si tu étais une femme de valeur, tu es française, tu pouvais porter garante de prendre les enfants de ta soeur, ta petite soeur, même père, même mère. Qui sont à bas âge, c'est encore des bébés. Tu pouvais les prendre. On n'allait pas les envoyer dans les familles d'accueil. Mais tu vas laisser la vente de piment à qui? Tu vas laisser la vente de piment à qui? Tu viens t'asseoir, tu parles à ta patronne. Tu parles à ta patronne comme si tu parlais à ta camarade. Tu as commencé à me provoquer depuis. Tu prends vos produits de la Chine. Tu prends le visage d'une noble femme qui est ma boss. Tu associes et tu fais un post avec. Jusque-là, je ne réponds pas. Tu peux faire des lives, tu parles de mon mec, tu m'appelles les selles là, les machins. Jusque-là, je ne réponds pas. C'est quand tu as allé voir les ténébreux pour qu'on affiche mes faux profils à moi. Ce sont mes faux profils. Qu'on affiche déjà une TKC. Je sors de mes gongs. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Tu les as intimidés ici. Tu les as menacés. Tu as fini par passer par quelqu'un. Tu oublies que c'est comme ça qu'on faisait toi et moi. Tu as travaillé pour moi. Donc ça veut dire que les personnes, il y a des personnes que tu faisais des posts sur ta page avec tes dièsements qu'il y a telle personne qui m'a fait telle chose. Tu viens, tu fais. Parfois je n'ai même pas besoin de te dire même. Tu viens t'asseoir aujourd'hui, tu dis qu'on t'a affiché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parti d'où? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour qu'on te fasse sortir du noir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que le jour que tu vas faire le direct, parce que tu avais dit que le jour que je vais poser mon téléphone, c'est le jour-là que tu vas sortir sur moi. Mais tu continues à sortir quand même à gauche, à droite. Tu m'atomises, tu m'atomises, tu m'atomises, tu m'atomises, tu m'atomises. Vous avez même fait un plan ici, toi et ta soeur Etone.
pour me détruire. Je n'ai pas géré. Je te donne donc l'occasion aujourd'hui de faire le direct, d'accord? Tu fais un direct et en faisant le direct, ne dis pas du réchauffé. Hein. Ne viens pas avec du réchauffé. Viens avec des nouveautés que les personnes en ont besoin. Parce que tu vas venir dire que ventre, machin, il est très... Ça, c'est du réchauffé. Tout le monde le sait. Même mes assistantes sociales le savent. Ce qui fait que quand j'ai besoin de quelque chose, je les appelle. Mais je t'ai jamais appelé pour me lire une lettre. Jamais je t'ai appelé que lis-moi une lettre. Voici mes courriers ici. Je t'ai jamais appelé que lis-moi mon courrier ou jamais je t'ai appelé pour me lire un courrier. Jusque-là encore, j'ai encore cette petite dignité-là. Je t'ai jamais appelé pour me lire un courrier. D'accord? Je t'ai jamais appelé pour me rédiger une lettre. Nous sommes en France. On a ce qu'on appelle des assistantes sociales. Dans les mairies même. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça. Pour des personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Si tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas parler anglais, ou il y a des personnes qui sont là pour ça. Tu t'en vas, on t'aide à rédiger ton courrier, à répondre à ton courrier. Ma chérie, je ne peux pas venir voir les gens des réseaux sociaux qui vont venir demain s'asseoir pour dire que voilà, j'avais lu sa lettre. Nous vivons en France. Je pense que le mec avec qui je vis aussi, je ne sais pas, il n'était pas aussi à l'école, il vient me dire, hein, s'il n'était pas à l'école. L'autre là-bas qu'on avait percé l'œil quand elle était enfant, cette sorcière, en disant que le Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu m'a enlevé l'écrit, il m'a donné ça dans le verbal. Dieu donne toujours quelque chose à quelqu'un. Il t'a dit, il peut t'enlever ça, il te donne autre chose. Celle-là, Dieu lui a enlevé tout. C'est de la fortune d'Ongo. Elle est comme un zombie maintenant. Elle ressemble à un Junju. Il fallait les voir toutes là. Même là, on faisait le live. Elles étaient comme des Junju. L'autre est là-bas comme une bombo. Assise comme ça là. Des zombies. Et elle part dans un direct où les personnes avec qui elle est en train de faire le direct ont des enfants. On la permet d'insulter une autre femme. Son ventre. Alors que elles ont les enfants, elles savent bien que celle qui est en train de parler est en train de prendre sa malédiction. Toi qui as lancé le direct hier, toi cette femme qu'on appelle c'est qui là, je ne sais pas quoi là, la dame là, où ils étaient en train de faire le live, hier dans la nuit là. Cette dame, je pense qu'elle a un enfant ou elle a des enfants. Qui permet qu'une femme qui cherche l'enfant vienne insulter une autre femme dans ton live, ses entrailles. Tu laisses qu'elle vienne prendre de la malédiction parce que toi, tu as déjà pour toi. Tu pouvais lui dire, défoule-toi, mais ne parle pas des entrailles. Tu étais content, tu riais, comme toi aussi tu es dodu comme elle. Oh, 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 oui, Ndolo Moulema. Cette bouffonne de Ndolo Moulema aussi, tu comme elle est, ne sait pas qu'elle est en train de prendre sa malédiction. Moi, je sais que tu n'es pas une croyante. Tu ne pries pas, Ndolo. Tu ne pries pas. Mais laisse-moi te dire que tu vas te mettre à genoux. Tu vas me demander pardon. Tu es parti quelque part. On t'a dit quoi? On a mis mon nom devant là-bas. On a dit que c'est mon nom qui était en premier, non? Repars là-bas, il va te dire que viens te mettre à genoux. Parce que mon cœur est trop noir sur toi. En ce moment. Si tu veux, appelle-le. Si tu doutes, appelle-le. Il va te dire que va te mettre à genoux chez cette femme-là. Il va te le dire. Le type où tu es parti là, va te dire que tu as vu ta collègue, non?
à Fortune Dongo. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi maintenant? Elle est maintenant comme une tue. C'est chaud. C'est grave. Elle boit le vin. Ça la honte. Elle est hantée. Elle est hantée. C'est comme ça que toi aussi tu vas être. Tu vas rester, monter, descendre sur les réseaux sociaux aussi. Tu ne vas rien gagner derrière les réseaux sociaux. Tu ne vas rien gagner. On n'entre pas sur les réseaux sociaux dans la lâcheté comme toi tu fais là. Sache que toutes ces personnes qui te soutiennent là, ils sont sûrs et certaines que tu as quelque chose contre moi. Qui pourront profiter de ça. Ils sont sûrs, c'est pour ça que tu les vois, ils te disent, ils t'encouragent. Ne dis pas qu'on te soutient pas, tu crois qu'on te soutient trop. Quand ils vont constater que tu n'as même pas ce qu'ils attendent là, on va te botter. Ok, ma chérie. Mais laisse-moi te dire que tu ne pourras jamais effacer l'amour que les personnes qui m'aiment ont envers moi. Jamais. Le diable n'est pas plus fort que le Seigneur. C'est le Seigneur qui a créé le diable. Tu pries tellement que mon gars doit partir. Tellement, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez trop qu'il parte. Pourquoi vous avez trop soif que le gars la parte comme ça là? Mais si pas, il y a un Corse, il y a les Corses là. Moi j'aime les Corses. Hein. Chez les Whites, moi j'aime les Corses. Même moi rester en Corse. Pourquoi vous priez trop que le gars la parte, maman? C'est pour ça que son gars est parti. Parce que il n'y a plus rien là-bas. Elle ne peut pas lui faire d'enfant. Mais ton gars est quand même avec toi. Toi qui ne lui fais pas d'enfant, il avait pour toi. C'est pour moi qu'il doit partir. Pour moi, il doit partir. Alors que toi, tu n'as même pas un tétard. Tu ne rêves même pas avoir un tétard. Ayez souvent la sagesse. Quand vous vous chamaillez avec une femme, ou alors quand vous insultez une femme, et que cette femme, vous connaissez peut-être ses petits défauts, insultez-la par ses défauts. N'insultez pas une femme c'est-à-dire, je ne sais pas si je peux dire son handicap, parce que l'handicap, c'est pas, ça c'est rien ça, c'est rien ça, parce que si c'est naturel, tu peux aller, on peut te donner, tu peux prendre des cours. Il y a des services spécialisés pour ça. Je vous ai dit que quand on me donnait à l'OFI là, il y a un service à l'OFI pour qu'on te donne ton premier titre de séjour. Il y a une journée de pédagogique où vous apprenez à lire et à écrire, vous parlez le français et tout ça. Pour qu'on te donne ton premier titre de séjour. Moi, j'ai la carte de résidence, j'ai la carte de 10 ans. Tu penses que j'ai eu ça comment? Jusqu'à je vois celle-là qui vient dire que B-A-B-A. B-A-B-A. Où est le rapport avec ce qui se passe? Jusqu'à je vois une femme qui vient dire non à l'affichage des faux profils. Donc, votre copine avec qui vous étiez en train de faire le live, même comme vous étiez dans les 150 vues, en train de parler de moi, votre copine qui est en train de faire, vous êtes en train de faire un live, a le droit d'afficher d'autres faux profils, mais nous, on n'a pas le droit de l'afficher. J'ai donné des avertissements ici. J'ai fait une sortie où j'ai dit, vous affichez un de mes faux profils, la personne qui a affiché mon faux profil, je t'affiche. Et ça ne choque pas. Et si c'était à refaire, je le referais. Ben oui. Vous dites que vous avez grandi en France. Vous avez fait vos études en France. Mais quand on vous entend vous exprimer, vous vous foutez de qui là? Vous vous foutez de qui? De qui vous vous moquez-on? Nom de Dieu.
Pourquoi vous voulez pousser les gens à pécher tout le temps? Même quand on dit qu'on prend de la hauteur, on a dormi dans les plus grands hôtels de la France, alors on veut ses responsabilités. Vous venez toujours nous pousser à faire des bêtises. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais vous étiez à l'école, vous avez fait des grandes études, mais vous êtes où avec ça? Des personnes qui ont fait des grandes études sont assises dans des bureaux, ou alors, comme on dit la France, c'est ce qu'elle est, elles sont quand même assises dans des endroits bien. Moi, j'ai mes cousines qui sont ici, elles sont bien assises. Elles sont dans leur bureau, parfois, tu entends, j'ai fait le télétravail aujourd'hui, elles étaient à l'école, et elles n'étaient même pas trop à l'école en France, elles étaient à l'école en Afrique. Mais vous donc, qui étiez en France, à l'école en France, vous avez fait des grandes études, mais quand vous ouvrez vos bouches là, c'est n'importe quoi qui sort dedans. C'est quelle étude vous avez fait? Moi, je veux bien savoir. Parce que même si on n'arrive pas à articuler, il y a quand même, quand tu ouvres ta bouche, on écoute quand même ta façon de t'exprimer. On dit que, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a perdu ici? Non, tu viens dire que c'est toi qui gérais ma page. Oui, je n'ai jamais caché ça. J'ai jamais caché que tu gérais ma page. Mais ce n'est pas une moquerie. C'est pas une moquerie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. C'est pour ça qu'on a créé des services comme secrétariat. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des secrétaires. Parce que nous, les boss là, hein, les diamants bleus comme ça là, il faut toujours des employés. Il y a des personnes qui doivent toujours travailler. Et quand on vient, si tu viens pour un contrat indéterminé ou un CDD, on s'entend, ce n'est pas que tu vas venir que après, oh, si on me choco mes 100 euros, on doit se partager mes 100 euros. Non. Il faut qu'on commence les influenceurs doivent commencer déjà à signaler. Parce que tout ça vient de la jalousie. Ça, c'est de la jalousie. Il faut qu'on soit d'accord. Que quand vous venez me soutenir, ne venez pas que vous attendez quelque chose en retour. Non. Tu as dit que tu es une influenceuse. Et que toi, tu vas seulement te venger. Apparemment, tu as payé 200 euros pour monétiser ta page. Et que tu dois seulement récupérer ça. Donc là où tu es là seulement, tu vas tout faire. Je suis dans ta proie. Mange-moi maintenant dans toutes les sauces du monde. Pour avoir, au moins, je serai fier que tu as monétisé ta page grâce à moi. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Oui. Lance ton direct maintenant. Parle de ta bosse. Parce que depuis que tu parles de moi partout là, jusque là, ta page n'est pas encore monétisée. Fais ton direct à toi. Lance. Tu prends une de mes photos. Tu positionnes. Tu donnes rendez-vous. Tu donnes les noms qu'on m'appelle souvent avec là. Tu dis, viens ici, je te dis ton heure. Le jour là, tu vas monétiser ta page. Tu vas monétiser ta page le jour là. Ça ne sert à rien de partir dans les directs des gens qui te trompent. Tu pars leur donner tes vues. Lance ton direct. Comme on dit chez nous en Bakoko. Tu me laves. Tu seras ni la première ni la dernière. Parce que vous allez toutes devenir folles. Vous êtes même en train de devenir folles sur la toile là. Les filles qui... Vous là qui avez été avec moi hier, qui m'insultaient là. Vous êtes en train de devenir teubeux. L'autre là-bas là, elle dit, je l'ai dit que toi tu vas aussi venir dire ta part. L'autre là-bas est venu dire que béaba. Mais vous devenez toutes. Je vais vous rendre folle. Vous allez devenir folle parce que chaque fois que vous allez m'insulter, moi je vais embellir. Chaque fois que vous allez m'insulter, moi je vais embellir. Et quand ça ne va pas aller, que je serai triste, ma fille viendra me faire des câlins. Ça va me remonter. Ça va me faire du bien. Entre-temps, toi, tu seras en train de pleurer. À côté, seul.
Moi, ma fille va me dire, je suis la plus belle maman au monde, comme elle me dit tout le temps. Ma fille m'a dit, elle a 5 ans. Elle m'a dit qu'elle va m'acheter une maison avec la piscine. Elle va m'acheter une belle voiture. Toi qui vas te dire ça? Est-ce qu'avec ça alors, je veux même m'offendre? J'ai craqué tout à l'heure, oui. C'est normal. Je craque parce que c'est quelqu'un avec avec qui on causait. On sympathisait. C'est comme si aujourd'hui Nicole se lève. Nicole m'insulte comme Ndolo m'a insulté. Ça va me, je vous dis, ça va m'affecter. Hein. Ou Christian de Monaco se positionne, il se met à me laver. Mais je vais devenir folle. Peut-être je vais me déconnecter une fois. Je vais me déconnecter. Parce que quand je suis fâchée avec mon neveu Samé, nous on règle ça derrière. Vous croyez que nous, Samé et moi, on ne se fâche pas souvent? On se fâche, hein? Mais on règle ça derrière. On règle ça derrière. Alors, moi, je dis, tu viens afficher mes faux profils, on t'affiche, ma chérie. Et tu dois bouffer le djangui comme tous nous avons bouffé le djangui pour être star sur les réseaux sociaux. Tu dois bouffer le bon djangui. Ça veut dire que même ton entourage doit bouffer. Parce que nous, là, nos mamans ont bouffé. Nos soeurs, nos neveux, jusqu'au cercueil, ça a bouffé. Nos gars continuent même encore à bouffer. Pourquoi toi, tu vas être star, non? Tu vas être star, non? Tu dois aussi être dans le sasaye. Tu dois être dans le sasaye, c'est tout. Tu dois aussi subir tout ce que les stars de la toile subissent. Ou bien, c'est ça ou c'est pas ça. Mais Jean, tu veux être star. Tu dois écoper aussi. Tu dois écoper. Tu dois bouffer aussi les Ndjangui. Donc toi, tu viens menacer Maté Kassé de leur publier lundi. Mardi, on leur publie. Ça va là? Ça va là dans ta tête là? Oh, Konzegi. Il y a un boulon qui n'a pas marché dans ta tête, je crois. Détrompe-toi, tu ne seras jamais moi. Vous toutes là, toutes les TKC frélatés qui sont venus, des infiltrés là, parce que ce n'est pas les vrais TKC. Les infiltrés qui sont venus, elles disent qu'elles sont TKC, là, elles viennent s'infiltrer. J'ai pris une vidéo, une photo sur Facebook. Je suis parti donner à l'Angala, il dit que c'est mon fils Christian Monaco. Elle est venue menacer Christian Monaco, il dit qu'elle veut le publier. Elle est venue le menacer, c'est qu'elle veut le publier. Je voulais que tu voies une maman enragée. Je voulais que tu voies une mère fâchée. Tu as vu ici, tu as fait ton plan avec ta soeur Etone. J'ai pris ton parti. Elle est déjà l'ombre d'elle-même. Jusqu'à je l'ai obligée à laisser le Djan ensemble. Toi, tu vas suivre la bande là. Tu vas aussi devenir... Si tu ne fais pas attention, toi tu vas te déshabiller ici sur la toile. Si je mens, nous sommes là, aujourd'hui. Retenez bien la date d'aujourd'hui. Retenez bien cette date. Tu vas devenir teubeux ici sur la toile ici. Si je mens, je m'appelle Pamaliba Perpétue. Ta folie n'est pas loin. Il ne faudrait pas qu'on transforme, on dit que non, c'est 5 minutes de folie. Et non, tu vas être vraiment... Vous avez vu la fille U? Vous avez vu U, non? Vous avez vu comment U est devenue? Oh, Maliba Perpétue, le diamant bleu. Est-ce que vous avez fait les recherches sur ce qui veut dire le diamant bleu? Pour toi, j'ai ouvert une bouteille de champagne.
Tu sais ce qui veut dire le diamant bleu, ma belle? On ne s'attaque pas à mes enfants. Ne pas chanter que, oh, non à l'affichage, non à machin. Dis pourquoi est-ce que tu as été publié. Il faut dire le pourquoi. Parce que je dis souvent, ce n'est pas celui qui porte plainte qui a toujours raison. Il faut avoir des bons arguments. Tu m'as dit, on demande toujours quand tu pars au commissariat, qui était la première personne à donner le coup de poing? C'est toi qui étais la première personne à donner le coup de poing. Donc ça te condamne déjà. Tu étais la première personne à publier mes enfants. Avant ça, quand tu as commencé à faire des menaces, à publier mon bébé Mambombo, tu as commencé à dire que tu vas publier bébé compresseur. Je suis sorti. J'ai averti. J'ai averti. Ça ne t'a pas arrêté. Avant ça, apparemment, on me dit que on avait déjà publié une de tes photos parce qu'apparemment, ta propre sœur Etone avait déjà donné ton lien de TikTok depuis. On avait déjà donné ton lien de TikTok. Donc les gens avaient déjà ta photo. Quand ma fille Nicole, que j'ai accouchée, qui est sortie avec les pieds, est venue me dire que ma pépé, c'est Ndolo Moulema ici. Je lui ai dit que non, ce n'est pas Ndolo Moulema. J'ai caché d'abord. Je lui ai dit que non, ce n'est pas Ndolo Moulema. Quand j'ai vu que tu es venu ici à tout le monde, dès que j'ai vu qu'on a publié Maté Kassé, Joséphine Legrand, soi-disant, j'ai dit ok, vous publiez depuis là même, vous cachez le visage. Pourquoi? C'est elle. C'est comme ça que j'ai sorti. Là où je suis avec toi, j'ai dit que vous cachez quoi? Elle vous a publié, elle a donné à ses collègues ténébreux. Est-ce qu'elle vous a caressé? Naïdat, enlevez-moi les masques que vous mettez là. Parce que depuis là, ils étaient en train de caresser. Je me suis fâché avec eux. Je leur ai dit que vous caressez quoi? On vous caresse? On vous caresse? Elle a mis ses menaces en pratique. Mettez-moi les choses là dehors. Vous vous arrêtez de masquer. Est-ce qu'on a mis tes fesses? J'ai tes fesses du work ici, hein. J'ai tes fesses du work ici, hein. J'ai tes fesses du work. J'ai mis ça dehors. Non. C'est ça qu'on dit. On dit non à la nudité de la femme sur la toile. Mais tu affiches les gens. On t'affiche. On t'a pas affiché nu, à ce que je sache. C'est toi. C'est bien toi. Et tu as continué le travail pour nous. Tu nous as sorti ta vidéo. Tu as dit que tu as la bosse. Comme vous croyez que la plus belle femme, c'est celle qui a la bosse. J'ai tes photos ici de ton work. Que tu work avec. Tu sais que tu work toi avec les caleçons. Tu es assise. Tu es comme ça. Tu as pris les positions. Tu as pris les machins, les positions. J'ai ça là. Hein? J'ai ça ici. Si tu veux, je t'envoie d'abord à toi-même pour te dire que j'ai ça. J'ai ça là. J'ai même pour tes rivales. Tout n'a pas été effacé. Il y a même encore les messages, puisque j'ai fait écouter un de tes messages hier. Est-ce que tu le sais? C'est dans les messages de WhatsApp. Je n'ai pas mis tes nuits de dehors. Et je ne pourrai jamais le faire. Non. Et je ne pourrai pas donner à quelqu'un que va faire. Non. Que le Seigneur me punisse si je le fais. Que le Seigneur me punisse, qu'il me frappe si je le fais. Mais il va te frapper d'une autre façon. Pour mes larmes que j'ai coulées par rapport à toi. Nino, donne-moi un peu mon montre là-bas dans la chambre, s'il te plaît. Tu n'auras personne que tu vas appeler comme ça, que tu es fatigué déjà, tu dis que viens me masser le dos, ou bien personne, tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Tu viens insulter mes entrailles. Tu sais très bien que toi et moi, à partir d'aujourd'hui, nous sommes les pires ennemis du monde, non? Tu sais ça, non? Et tu vas venir nous sensibiliser ici. Comment se fait-il qu'une femme reste
6 ans, 7 ans avec un homme, ils n'ont pas d'enfant. Il faut que tu viennes nous sensibiliser. Hein. Tu dois nous sensibiliser par rapport à ça. Tu vas construire les immeubles là. Les qui vont courir dedans. Viens me donner bébé. Maman Langassi a un nouveau système maintenant et de cacher mes choses. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. La plus belle du monde, maman. Oh, Ndolo. Elle dit que je suis la plus belle maman du monde. Oh, tu vas m'acheter quoi quand tu seras grande? Je vais t'acheter des habits. Oh. Et quoi d'autre? Une télé. Oh. Hein? Ndolo. Va, bébé, ne sors pas dedans, hein? Papa ne va pas être content que tu sortes là-dedans. Tu n'auras pas cette chance-là quand on te fait des câlins comme ça. Quand je suis malade ici, elle vient se coucher sur moi. Maman, je t'aime. Toi qui vas te dire ça? Mon ventre est pourri. Mais, si j'appelle Kanaï maintenant, mais maman, pourquoi tu es triste? Maman, c'est quoi ton problème? Va chercher le goûter, Noé, les 16 heures. Maman, c'est quoi? Oh, maman ne répond pas. Oh, maman, non. Oh, maman, toi aussi. Arrête. Quand elle veut me faire voir que je suis un peu ingénieur, alors la petite compresseur, ça me fait rire. Toi qui vas jouer avec toi comme ça. Moi, avec mon ventre pourri. Qui va jouer avec toi? Je sensibilise les mamans parce que je suis une maman. Je suis une maman. Je sensibilise les mamans de temps en temps. Toi, tu vas sensibiliser qui? Dans la vente des piments, tu peux sensibiliser quoi? Pour dire seulement comment est-ce qu'il faut vendre le piment pour aller construire les immeubles. Donc tu vas envoyer les femmes aller vendre leur corps. Pour avoir le cancer de l'utérus. Parce que tu veux construire les immeubles pour venir insulter Maléba que tu as construit les immeubles. Quand on meurt, on t'enterre avec tes immeubles ou pas? Hein? Quand on meurt là, on t'enterre avec tes immeubles. On a des milliardaires qui sont décédés ici. Ils sont partis avec les immeubles. Tout est vanité, ma chérie. Tout est vanité. N'insulte pas une femme. N'insulte pas les entrailles d'une femme. Parce que tu ne connais pas. Il y a des femmes qui m'insultent ici sur les réseaux. Il y en a qui ont un peu de retenue. C'est pour ça que ces personnes-là, de mon souvent fait la paix. Mais toi qui insultes mes entrailles, c'est à vie. C'est à vie, je ne parlerai plus jamais avec toi. Même si on dit que c'est toi qui sauves ma vie demain si je veux mourir, non. Pour moi, tu n'existes plus, tu es morte. C'est comme ça que je suis. Et tu le sais. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Tu dis que moi, je t'ai amené sur les réseaux. Qui est la première personne à me clasher ici? C'est pas toi? Comme tu as entendu ma copine t'appeler un jour, que Ndolo, tu crois que tu vas être ami avec elle? Parce qu'elle a prononcé ton nom, elle a appelé ton nom. Donc tu es sûr que tu es déjà ami avec elle, quoi. Hein? Tu es sûr que tu es déjà ami avec elle? Tu es ami avec une minorité des abeilles. Une minorité des abeilles. Ça, je te le dis. Parce que les vraies abeilles même ne peuvent pas te tolérer à côté de leur mère. C'est une minorité comme ça qui te soutient. Tu as compris, non? Laisse-moi te dire qu'il y a des belles personnes ici sur les réseaux sociaux qui me montrent leur amour. Il suffit, il y a des personnes qui me laissent des messages, des bénédictions. J'ai ma grande soeur d'une autre mère, là, quand elle m'appelle, elle m'apaise. Elle m'apaise. Rien que ces messages qu'elle me laisse. Si je vous dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas bu mes médicaments de la tension, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire, je n'ai pas bu aujourd'hui. Elle m'apaise par ses mots. Même si je ne suis pas jolie, elle me fait comprendre que je suis la plus belle femme au monde. Et mon enfant, quand mon enfant me dit ça, je suis heureuse. Aujourd'hui, tu es déjà une star, tu es déjà une blogueuse. Viens nous sensibiliser comment, quand une femme a un retard, quand une femme est enceinte, quand une femme accouche, comment une femme doit se tenir à la maison, comment elle doit s'occuper de ses enfants, comment elle doit se tenir avec son homme. Viens nous sensibiliser par rapport à ça, parce que moi, si tu viens faire, si tu entres sur les réseaux là, et que tu ne nous sensibilises pas par rapport à l'éducation,
Moi, je vais te clasher tout le temps. Hein. Je vais être derrière toi comme certaines personnes sont derrière. Si tu ne viens pas ici, sur la toile-ci, nous sensibiliser dans l'éducation et nous faire des dictées. Si tu ne viens pas ici nous apprendre une comme moi qui ne sait pas lire ni écrire, là, tu ne viens pas m'apprendre à lire et écrire. Moi, je vais te clasher. Oh. Voilà ça que moi, il dit. Le jour que j'ai envie de te clasher, je te clash. Voilà ça qu'il te dit. Maintenant, je vais parler à la TKC. Mes enfants, je vous parle à cœur ouvert. Vous me connaissez. Vous savez comment est-ce que je suis. Je vous ai toujours dit ici, quand vous entendez quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous dérange, appelez-moi. Ou vous transmettez peut-être le message à Christian de Monaco, il vient me dire, si vous ne voulez pas parler avec moi, n'écoutez pas ce que les gens disent dehors. Nous voici tout. Je ne suis pas une méchante personne. Je suis une personne ouverte et c'est ça qui fait mon défaut. Je suis très maternelle. J'aime les gens. C'est ma naïveté parfois qui fait en sorte que les gens abusent, me méprisent même à la fin. Si ce n'est pas que je suis avec quelqu'un qui met l'ordre dans ma vie, c'est que même à 5 h du matin, parfois, je décroche les appels. Je suis avec quelqu'un qui se lève le matin, qui va travailler. Donc, 5 h là, il est déjà debout. Le week-end, je peux décrocher les appels n'importe comment. À partir, dans la semaine, à partir de 20 h, quand le journal, vous voyez que le journal passe déjà là, nous on suit le journal, je ne décroche plus les appels. Ce n'est vrai que ce n'est pas tout que je dis yes, yes. J'ai aussi mes qualités. Mais je vais dire aux personnes qu'on a affichées que je suis de tout cœur avec vous. Si je suis dans tout cet état-là, c'est parce que vous avez été publié. Vous prenez de votre temps pour me soutenir. Et vous n'attendez rien en retour. Au contraire même, c'est vous qui me donnez même. Et comme je dis toujours, je n'ai rien à vous donner. J'ai des petits conseils que je peux vous donner. Conseils de la sagesse du village que j'ai. Que je peux vous apporter. Discuter aussi un peu. Il y a des personnes qui cherchent avec qui parler. Si j'ai le temps, je peux vous écouter. On peut discuter, on peut sympathiser. Mais si vous me soutenez, que vous attendez quelque chose en retour, je n'ai pas. Vraiment, je n'ai pas. Je n'ai que mes prières, comme je fais souvent là, que parfois je me lève ici le matin, je fais ma prière. Je prie pour vous. Même si vous êtes des faux profils, vous êtes des personnes. Je prie pour des personnes, je dis toujours au Seigneur, les personnes qui me soutiennent. Je prie pour ces personnes. Si quelqu'un dans la TKC, je vous offense innocemment, pardon. Faites-moi un message, appelez-moi. Dites-moi où vous blessez. Même si, écrivez même. Je vais appeler Ndolo, elle va lire pour moi. Pardon. Pardon. Ne faites pas comme ça. Les personnes qui se comportent comme ça, c'est les personnes qui avaient de mauvaises intentions envers moi. Et vous allez voir, nous sommes sur la toile. Vous allez voir que les Ngala vont devenir. Elle va devenir aussi comme les Ndongo Fortune. Elle va devenir comme la Fortune Ndongo. Bientôt, vous allez voir. Elle dit chaque jour qu'elle a 40 ans, 40 ans, 40 ans. À partir de 40 ans, c'est les grossesses déjà compliquées. J'espère que tu vas avoir l'enfant.
J'espère que tu as toutes tes trompes. J'espère que tes trompes sont intactes, ton utérus est bien positionné. Je l'espère bien. Que tu vas nous faire le plus gros bébé. Même in vitro, il ne va pas s'agripper. Je dis bien, même in vitro. Même l'insémination. Va voir quoi t'amène elle à le réseau. Ça ne va pas rester. Si je mens, nous sommes sur la toile. En bon entendeur, au revoir. Bisous.